Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce 21e jour du calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, on va parler d'un petit livre qui m'a été proposé par Déborah, donc Debbie13 sur Insta, qui m'a proposé du coup Samantha Watkins, les chroniques d'un quotidien extraordinaire de Aurélie Venem, donc publié, c'est d'auto-édition. Et du coup, ben, ça tombe très bien parce que j'ai l'impression de voir un peu de la bitlit là. Je sens un peu de bitlit là, non? Donc c'est très bien de découvrir des nouveautés bitlit ou urban fantasy en tout cas. Et du coup, on va voir tout ça. En tout cas, merci beaucoup à Déborah de m'avoir transmis du coup sa petite chronique et son petit avis. Enfin, son petit avis, sa petite chronique, c'est la même chose, Fanny. Et du coup, sa petite suggestion par rapport à ça. Franchement, et moi je ne connaissais pas, je l'ai pas vu passer beaucoup. Et forcément, l'auto-édition, c'est un peu plus compliqué. Enfin, ça dépend ouais, si c'est compliqué, moi j'en vois pas passer souvent. Et donc, et j'avoue que moi, enfin, je m'y intéresse pas forcément parce que j'ai une palle qui est énorme, donc voilà. Mais c'est vrai que peut-être que ça va me plaire, ça va me tenter. Alors. Du coup, Samantha Watkins, tome 1, donc pas le choix. C'est un roman qui fait 461 pages. Il a une note de 4,5 sur 62 votes, donc c'est très bien. C'est sorti en 2014. Ah oui, donc ça date quand même. Ça date quand même. Et au niveau de la thématique, on est sur, bah, du coup, voilà, chronique, fantasy, fantastique, romantisme, légende, délire, paradis, bibliothécaire, romance fantastique, humour, romantique, romance, bitlit, surnaturel, adolescence, littérature française, auteur français. Ok. On va voir ça. En tout cas, déjà, les thèmes, là, ça me plaît, moi. Ça me plaît. Alors, du coup, au niveau du résumé, on va lire tout ça. Une nuit, alors qu'elle rentre chez elle, Samantha Watkins, jeune bibliothécaire, au quotidien morne et insipide, va voir sa vie prendre un virage à 180 degrés de par sa rencontre avec un ange, entre guillemets ange. Ok, ça tombe bien. Loin des gardiens du paradis, l'homme qui l'a choisi pour devenir son assistante et mettre sa vie en danger dans l'enquête sur les étranges disparitions de la région est un vampire de 500 ans, dont la fonction principale est de veiller au maintien du secret de l'existence de son espèce. N'ayant d'autre choix que d'accepter, Samantha va découvrir un monde surnaturel tout aussi fascinant qu'effrayant. Ah, moi, ça me fait penser un peu à... Comment ça s'appelle? À Chasseuse de vampires. Le côté ange vampire. Mais le côté bibliothèque, ça peut être vraiment cool aussi. Alors, si vous avez aimé le romantisme de Twilight et l'humour décapant de Bridget Jones, venez découvrir cette saga qui vous entraînera dans les pas d'une jeune femme aussi maladroite que passionnée. Ok, on est bien. ça me titille bien, ça. Alors, on va avoir une petite citation, du coup. Croyez-moi, j'ai voulu changer, j'ai beau essayer, j'ai autant de charisme qu'une moule qui attend la marée sur son rocher. Pour sûr, nous avions repris nos séances Stargate, RG1 et bon sang. Alors, SG1, pardon, RG1. Stargate, si monsieur m'entendait, parce que c'est un gros fan de Stargate SG1. Il n'arrêtait pas de tout commenter. Ah bah tiens, c'est moi aussi ça. Au point qu'une fois exaspéré, il me regarda sans comprendre quand je me levais du canapé pour aller chercher un coussin et revenir vers lui. Il comprit, mais trop tard, quand je lui écrasai l'oreiller sur la tête en le menaçant de le bâillonner et de le ligoter avec une chaîne en argent. D'accord. Alors le vampire, il est fan de Stargate, de ce que je comprends. Je n'habitais pas loin du lycée et chaque jour j'y allais à pied, préférant le grand air à la climatisation automobile parce que je considérais comme un devoir de citoyen de faire des efforts pour préserver la planète. Que voulez-vous, les catastrophes arrivent toujours par de bonnes intentions. Êtes-vous vraiment obligé de les tuer? Je veux dire, toi, petit point, les vampires n'ont-ils pas des pouvoirs de suggestion pour effacer les souvenirs compromettants des humains? Ça, c'est seulement dans les films. Ok. C'est bien parce que c'est du point de vue interne, donc ça c'est cool. Ça permet de mieux se plonger. Mais ça me titille quand même. Hein. L'esprit encore emplumé par le choc, je me dis que j'avais peut-être dû être percuté par un camion. Sauf que je n'avais pas entendu de moteur.
J'essayais encore de rassembler mes idées quand une masse sombre atterrit juste à côté de moi, m'arrachant un cri de surprise qui acheva de me faire revenir sur terre. Cette masse sombre n'était autre qu'un homme grand et blond. Pourquoi, je me dis... Je me dis aussitôt... Putain, cette phrase est trop bizarre. Pourquoi, je me dis aussitôt... Alors, en fait, c'est trop... Enfin, faut juste que moi, j'arrive à l'intégrer dans ma cervelle, quoi. Pour qui, virgule, pourquoi, je me dis aussitôt que c'était lui qui m'avait foncé dessus et non un camion. Phrase trop bizarre. Je suis pas en phase avec cette phrase. Pour moi, c'est trop tourné, torturé. Lorsque j'ai réalisé l'énormité de ma réflexion, un deuxième boulet de canon humain s'écrasa sur l'autre type qui se relevait déjà. Je fis alors ce que toute personne sensée aurait fait. Ah Donc, au niveau des livres que tu aurais peut-être lus et qui pourraient te donner un ordre d'idée sur Samantha Watkins, on a... moi, il y en a quelques-uns que j'ai lus quand même. Enfin, quelques-uns. 2, 3, 4. On a La Communauté du Sud de Shalane Harris, donc là c'est le tome 9, mais... Alors La Communauté du Sud, moi j'ai lu le tome 1, et après j'ai vu la série, hein, True Blood. J'ai beaucoup aimé la série, Eric. Enfin, l'acteur surtout qui joue Eric, hein, d'accord. Mais la série, enfin le livre est différent de la série quand même, hein, parce que la série il y a quand même des passages bien what the fuck avec Soki qui est un peu con quand même, on est d'accord, l'actrice surtout. J'ai pas aimé du tout le jeu de rôle de l'actrice, j'ai eu du mal. Enfin bref. La Vampire de Christopher Pike, je ne connais pas du tout, c'est sorti chez J'ai lu ça. J'y a l'air. Ouais, chez J'ai lu. Tapis rouge. Ok. Moi pas connaître, c'est sorti en 2011, ça doit être sorti dans les Darklight. C'est pareil, c'est des trucs nouveaux, enfin nouveaux. Des anciens trucs qui n'ont pas fait de bruit, on les a pas entendus. La confrérie de la Dague Noire de J.R. Ward, j'ai lu le tome 1, ça a l'air d'être le tome 2. J'ai beaucoup aimé le tome 1, l'univers en tout cas qui est dépeint est vraiment pas mal, et je suis curieuse de lire la suite et de me trouver les tomes suivants, parce que j'avais beaucoup aimé. Ensuite il y a Minuit, là c'est le tome 5 de Laura Adrian, donc j'ai lu aussi le tome 1 de Minuit. Clairement, en fait, si je dois continuer une série là entre la confrérie de la Dague Noire et Minuit, je vais continuer la confrérie de la Dague Noire. Minuit, en fait, je trouve que ça se rapproche beaucoup et c'est pas si bof quoi. C'était bien, mais sans plus. Voilà. Ah, en tout cas, il y a Les Larmes Rouges, le tome 2 de Giorgia Caldera. Et ça, oui, si ça c'est suggéré, c'est que ça peut coller pas mal. Et Les Larmes Rouges, c'était... Hein, bref. Une aventure de Vicky Nelson, donc de Tanya Ulf. Et c'est pareil, c'est publié chez J'ai lu. Le Prix du sang. On va pas connaître. Pareil non plus. La couverture me dit quelque chose. Mais pareil, c'est de la beatlit autour de... urban fantasy, autour de policiers, etc. C'est vrai qu'il y a des choses, en fait, en beatlit qu'on connaît pas du tout. Et enfin, que moi, j'ai jamais vu. Ou qui sont très peu mis en avant, donc... Ok, bah c'est quand même un beau programme, hein, quand même. Donc ça me tente encore un peu plus encore, là. En plus, avec Les Larmes Rouges dans les suggestions comme ça peut être pas mal. Alors, au niveau de la vie de Déborah, du coup, je vais te le lire, et comme ça, on pourra se faire aussi un avis un peu plus concret. Alors, salut, je veux bien écrire un petit truc, mais je les ai écoutés il y a... Ah, ils sont sortis en audio. Il y a longtemps, donc c'est un peu flou. Ah, c'est sorti en audio. Donc je vais regarder ça. Alors, Samantha Watkins, c'est les chroniques d'un quotidien extraordinaire, est un roman écrit par Aurélie Venem. C'est l'histoire d'une bibliothécaire dans un lycée qui a une vie plutôt banale. Un soir, elle fait la rencontre d'un homme, Phoenix, qui est un vampire très âgé, avec pour mission que le secret sur les vampires le reste bien. Il va prendre Samantha comme assistante et sa vie va changer du tout au tout. J'ai découvert cette histoire sur Audible. Ah, d'accord, super. Putain, c'est sur Audible, c'est trop bien. Moi qui ai des crédits, là, j'en ai au moins 3, 4, même plus, qui m'attendent, et sachant que arriver maintenant à 6 crédits, en fait, Audible te les vire, quoi. Donc, il dure 6 mois, je crois, et après, c'est fini. Donc, je vais me le prendre. Je vais me le prendre, c'est clair et net. J'ai découvert cette histoire sur Audible et j'ai eu un coup de cœur. Les personnages sont à mourir de rire et attachants. Ce n'est pas une simple histoire d'amour entre une fille naïve et un vampire. Samantha est loin d'être naïve et elle ne se laisse pas faire. Je suis passée par tous les sentiments avec ce roman. L'auteur a une plume hyper fluide. Le plus, c'est que c'est une auteure française et en auto-édition.
Ok, bon, ben voilà. Tu sais très bien ce que je vais faire du coup là. Après cette vidéo, je vais aller sur Audible et je vais aller cramer mes crédits. Parce que du coup, je cherchais absolument autre chose à lire en audio en ce moment. Et je t'avoue qu'il n'y a pas grand chose qui me tente énormément. Enfin, surtout des choses qui sont dans ma palle en fait. Le truc c'est que il y en a pas énormément. Donc du coup, ça tombe bien, ça tombe très très bien même. Donc bah, je vais me prendre ce premier tome et puis du coup peut-être qu'on en reparlera prochainement, nous, dans un update. On verra. On verra. En tout cas, n'hésite pas à me dire hein, si tu as lu ce livre et tout, si tu es du même avis que Déborah sur cette lecture. Et si c'est pas le cas, ben, n'hésite pas aussi à dire si, en commentaire du coup, hein, si tu as l'intention de le lire ou pas. Du coup, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère que du coup, ben voilà, hein, que tu passes un bon moment avec cette série. Moi, j'adore. Et puis, c'est trop bien. Et puis, en même temps, je découvre plein de nouvelles nouveautés, donc c'est trop cool. Si tu as aimé cette vidéo, donc comme d'habitude, tu peux laisser un petit pouce bleu. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, comme d'hab, tu peux t'abonner. Et puis, du coup, bah, on se dit à demain pour le jour 22 du calendrier de l'Avent. Et ça passe vite. Mais ça passe, hein, ça passe vite quand même. Hein. Bref, du coup, on se dit à demain.